Bonjour et bienvenue sur notre 8e vidéo sur les basiques lignes de commande sous Linux. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler entre autres de la commande column, ensuite de la commande head et enfin de la commande tail. Mais parlons tout d'abord de la commande column. Que veut dire la commande column? La commande column, c'est une commande qui est juste utilisée pour afficher des données sous forme de tableau tout en organisant les colonnes de manière beaucoup plus propre. Et la syntaxe de la commande column est la suivante. Vous avez le nom de la commande évidemment, suivi de l'option -t qui vous permet de formater le texte en un tableau. Vous avez ce qu'on appelle l'option S qui vous permet tout simplement de spécifier le caractère de séparation entre les colonnes, autrement appelé le délimiteur. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le fichier. Et prenons maintenant un exemple beaucoup plus pratique pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit exactement. Mais avant tout, nous allons tout simplement nettoyer notre terminal. Ensuite, nous allons faire un ls pour lister notre répertoire actuel. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons la présence de deux éléments, un dossier et un fichier .csv. Et nous allons tout simplement nous intéresser du fichier CSV. Je vais vous montrer le contenu de notre fichier CSV à l'aide de la commande cat. Je vais mettre le nom de mon fichier, ensuite entrer. Et qu'est-ce que vous voyez? Nous avons beaucoup d'informations. Nous avons mis au total 1000 lignes. Donc, et vous voyez la manière dont le format de mon fichier est, c'est pas très pratique pour travailler. Nous allons vous aider à vous montrer comment vous pouvez nettoyer vos données à l'aide de la commande column. C'est très simple. Je vais d'abord nettoyer un tout petit peu. Ensuite, nous allons utiliser la commande column. Ensuite, je vais spécifier deux options. Ce sera l'option T qui vous permettra de traduire les informations en table. Ensuite, vous allez tout simplement préciser l'option S qui vous permettra de spécifier votre délimiteur. Notre délimiteur, c'est une virgule. Donc ensuite, je vais tout simplement mettre le nom de mon fichier. Je vais taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez maintenant représenté vos données de manière beaucoup plus propre, de manière beaucoup plus lisible. Là, quand une personne voit, peut savoir de quoi il s'agit exactement. Et maintenant, qu'est-ce que nous voudrions maintenant? Nous voudrions vous montrer comment vous pouvez tout simplement afficher les 10 premières lignes ou bien tout en spécifiant le nombre de lignes que vous voudriez tout simplement afficher. Et pour cela, vous avez besoin de faire appel à la commande head. Mais avant ça, d'abord, nous allons juste vous montrer. Nous allons juste enregistrer, autrement dit, le résultat de cette commande au niveau d'un fichier que nous allons appeler filtre _1. Et de ce fait, on n'a pas besoin de revenir encore de taper la même commande. D'accord? Et je vais tout simplement nettoyer un tout petit peu. Quand je fais un ls, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'apparition d'un fichier qui s'appelle filtre _1. Quand je vais faire un cat de mon filtre _1, vous allez retrouver le même résultat que nous avons utilisé avec notre commande column. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement afficher les 10 premières lignes. Pour afficher les 10 premières lignes, on fait appel à la commande head. Quand je fais appel à la commande head, j'ai besoin tout simplement de spécifier le nom de mon fichier, ce qui sera tout simplement filtre 1. Ce que vous devriez comprendre, la commande head prend des options. Ce n'est pas obligatoire. Comme son nom l'indique, c'est optionnel. Et nous allons vous montrer un exemple un peu plus tard. Là, quand je fais entrer, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'il y a l'apparition de nos 10 premières lignes, tout en incluant l'entête. La commande head inclut toujours l'entête. Donc, à partir de là, vous pouvez au moins savoir avec quoi nous avons affaire. Nous avons affaire avec des données qui parlent d'ID, qui parlent de prénom, de nom, d'email et de la date d'envoi. Donc là, je veux maintenant
au lieu que ce soit les 10 premiers, je vais tout simplement afficher les 20 premiers, d'accord? Il faut juste utiliser la première commande avec à l'aide des touches de direction en haut en bas. Je vais spécifier l'option -n. Ensuite, je vais mettre autrement dit, le nombre, c'est 20. Je veux 20 lignes. Donc, quand je vais spécifier -n, ensuite 20, je vais taper Entrée. Qu'est-ce que vous voyez? Il va vous lister jusqu'à l'ID 19, tout en incluant l'ID en question, raison pour laquelle vous avez au total 20. D'accord? Donc, nous avons vu maintenant comment afficher les 10 premières lignes d'un fichier, comment afficher un certain nombre de lignes en fonction de votre besoin. Nous allons tout simplement vous montrer comment afficher les 10 dernières lignes d'un fichier. Cela est réalisé grâce à la commande tail. D'accord? Nous allons utiliser la commande tail pour vous montrer les 10 dernières lignes de notre fichier filtre que nous avons créé récemment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser la commande tail par défaut. Si vous ne mettez absolument rien du tout, la commande elle va vous donner tout simplement les 10 dernières lignes. Donc, voilà nos 10 dernières lignes. Je peux spécifier. Au lieu que ce soit les 10 dernières lignes, moi, je veux tout simplement afficher les 15 ou les 16 dernières lignes. Il faut tout simplement spécifier l'argument -n, excusez-moi. Ensuite, vous allez juste spécifier le nombre. Ensuite, vous allez faire Entrée. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez l'apparition de vos 16 premières lignes. Donc, vous avez beaucoup d'opportunités. Vous avez beaucoup d'options possibles. Comme je vous ai expliqué dans une de nos vidéos, pour savoir beaucoup plus d'informations sur une commande, vous avez juste besoin de taper la commande man, ensuite suivi de la commande. Ce sera la commande tout simplement tel. Et quand vous tapez Entrée, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Il va vous donner beaucoup plus d'informations comment ça se passe. Il va vous donner comment est la syntaxe et ensuite les différentes options. Et nous allons tout simplement quitter. Donc là, c'est presque ce qui met fin à notre vidéo, mais avant de terminer, nous allons nous donner un exercice. Essayez de le faire. C'est-à-dire, je veux tout simplement afficher les 10 premières lignes. Ensuite, prendre les 10 dernières lignes et les rajouter dans un même fichier. Ensuite, je vais renommer ce fichier-là. La première des choses que je vais faire, d'abord, je vais utiliser la commande head. Ensuite, je vais mettre le nom de mon fichier. Je vais le rediriger dans un fichier que je vais appeler mes 10 premières lignes. Là, mes 10 premières lignes, moi, je veux tout simplement, je vais avoir le chiffre 10 là-bas. Donc, je vais tout simplement compter jusqu'à 11. Jusqu'à quand je parle des 10 premières lignes, avec la commande head, elle va commencer à compter à partir de l'entête. Moi, je ne veux pas cela. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire apparaître le nombre 10, d'accord? Donc, l'entête, je ne vais pas compter. Je ne vais pas compter l'entête. Moi, quand je vais compter, je vais commencer à compter à partir de l'ID numéro 1. Donc, de ce fait, je dois aller au niveau jusqu'à l'index 11 tout court. Donc là, je vais tout simplement je vais donner le nom. Je vais créer un fichier avec le signe supérieur que vous voyez ici. Nous avons déjà parlé de ça. Donc, je vais tout simplement dire 10 premières, mes 10 premières lignes. Nous avons un clavier anglais, donc raison pour laquelle vous pouvez comprendre les accents, donc c'est pas grave, vous comprendrez. Donc, je vais taper Entrée. Quand je tape Entrée, je vais faire un ls et j'ai la présence d'un nouveau fichier qui s'appelle 10 premières lignes. Je peux faire un 4 de mes 10 premières lignes. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous avez ce que nous voudrions. Nous avons déjà obtenu ce que nous voudrions. Nous voudrions avoir l'ID 1 jusqu'à l'ID 10. Nous allons faire la même chose pour nos 10 dernières lignes. Donc là, à la place de... Je vais descendre un tout petit peu. Maintenant, à la place de head, moi, je vais tout simplement utiliser... Je vais utiliser tel. Pour nos 10 dernières lignes, là, je n'ai pas besoin tout simplement de spécifier.
parce que le décompte va être bon. Donc, il faut tout simplement, à la place de 10 premières lignes, ce sera 10 dernières. Ce sera 10 dernières lignes. Ça va être nos 10 dernières lignes. Ensuite, je vais taper sur Entrée. Et je vais taper sur Entrée. Ensuite, je vais descendre un tout petit peu. Je vais faire un LS. Parce que vous voyez, nous avons nos 10 dernières lignes. Ensuite, je vais faire un 4 de nos 10 dernières lignes. 4 de nos 10 dernières lignes. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons bel et bien nos 10 dernières lignes en commençant par 91 jusqu'à 991 jusqu'à 1000. Donc, l'exercice consistera, cette fois-ci, nous allons tout simplement nettoyer un tout petit peu. L'exercice consistera à prendre nos 10 premières lignes. Maintenant, nous allons rajouter nos 10 dernières lignes dans le fichier, nos 10 premières lignes. Et ensuite, renommer le fichier 10 premières lignes en 10 premières lignes plus 10 dernières lignes. Et comment nous allons le faire? Très simple. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin tout simplement d'utiliser la commande 4. Ensuite, vous allez mettre dernière ligne. Vous allez tout simplement rajouter cette fois-ci. C'est-à-dire quand vous prenez le signe supérieur tout court, vous allez tout simplement écraser notre fichier qui va être au niveau de la droite. Vous avez besoin d'utiliser les deux signes supérieurs qui vous permettra de faire une ajout. Vous allez ajouter. Et là, notre fichier qu'il faut tout simplement mettre ici, ce sera nos 10 premières lignes. Et je vais taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, et là, je vais faire un LS. Et là, cette fois-ci, je vais tout simplement essayer de vous montrer le contenu de nos 10 premières lignes. Qu'est-ce que vous allez voir ici? Dans nos 10 premières lignes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la présence de nos 10 dernières lignes, la présence de nos 10 dernières lignes. Donc, nous allons tout simplement renommer notre fichier qui est là, qui veut dire 10 premières lignes. Pour renommer notre fichier, nous allons tout simplement nettoyer un tout petit peu. Nous allons faire un ls. Nous avons vu la commande mv. Mv, c'est une commande qui vous permet tout simplement de faire un déplacer, mais également ça vous permet de renommer un fichier. Nous allons utiliser la commande mv. Ensuite, je vais mettre mon fichier, c'est-à-dire source. Ce sera notre 10 premières lignes. Fichier destination, ce sera 10 toujours première ligne. Notre 10 premières lignes. Ensuite, je veux renommer ce fichier 10 premières lignes plus 10 dernières lignes. Je vais taper sur Entrée. Quand je tape Entrée, je vais faire un ls. Maintenant, on n'a plus l'apparition du fichier qui s'appelle 10 premières lignes. Nous avons 10 premières lignes plus 10 dernières lignes. Donc là, le nom correspond à ce que nous avons à l'intérieur de notre fichier. Quand je vais faire un 4 de nos 10 premières lignes et 10 dernières lignes, vous allez tout simplement voir le résultat. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous montrer concernant la commande column, la commande head et la commande tail. Si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.